What's up les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on a fait la première avec Aigle Blanc et maintenant on est avec la hyène du rançon. Donc ça va être le même format que le premier épisode. On est parti à, je pense, entre 1h et 1h30 de vidéo. Et bah, c'est parti. Donc là, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, du rançon. Salut les gens, salut Comment, Brian. comment ça va? Ça va tranquille, merci. T'es revenu de Westcatch alors ce matin? Au petit matin, Petit à matin. 4h, 5h du mat. Ouais. Comment ça s'est passé? Très bien, une victoire par disqualification. C'est Une bien. victoire est une victoire. Ouais, bien sûr. Ouais, non, très bien, c'était cool. C'est toujours un plaisir d'être à Westcatch. Ça va, le trajet, c'était pas trop long? C'était un peu long, mais bon, c'était le métier. Ouais, c'est le métier, ouais. Donc du coup, on va commencer par, entre guillemets, tes débuts, enfin, quand t'étais petit, ta scolarité et tout. Et juste, voilà. Donc du coup, t'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, donc t'es né en 90. 90 comme moi. Quel mois? Novembre. Novembre, ça va, je suis plus C'est jeune bon. que... Enfin, je suis plus vieux que toi. Ah Du coup, donc, la hyène du rançon. Donc raconte-nous un peu ton parcours. Je suppose que t'as fait comme tout le monde, maternelle, primaire, collège, lycée. ouais, jusque-là, normal. J'ai fait un lycée, du coup j'ai grandi à Montpellier. Ah, donc t'es du sud de Je suis base. du sud, D'accord. je suis vraiment de Montpellier. Je suis né même en Guyane française. Sérieux? Ouais, je suis né à Cayenne. Mais je suis juste né, quoi. Je suis revenu Ouais, direct, voilà, c'était pendant... Tes parents, ils t'ont eu pendant les vacances. Non, et... non, ils ont vécu là-bas un petit moment, mais D'accord. ouais, pas longtemps après ma naissance, on est revenu. Ouais, je grandis à Montpellier, donc collège, lycée à Montpellier. J'ai fait un lycée littéraire, option cinéma. Bien, sérieux? Cinéma, facultatif et option principale. Ouais. Ouais, j'ai eu mon bac sans... Ça s'est bien passé, Ouais, toi, le grave. lycée, ouais. Ouais, T'étais sans- pas un élève perturbateur ou quoi que ce Non, soit? j'étais un bon élève, toute ma scolarité, pas de problème. Ah, c'est bien. Et gentil, du coup, élève. SP... Ouais, SP Cinéma qui SP m'a Cinéma. permis de passer des bonnes années lycée, à voir plein de films et à aller en festival et à faire des films. Ah, c'est bien ça. Et pourquoi t'as pas voulu continuer là-dedans? C'est un milieu quand même qui est particulier. Bon, je suis allé dans le catch à la place, Ouais, je suis pas ouais. sûr que ça va. Bah, ça reste le spectacle. Ouais, enfin, voilà, c'est. Il faut vraiment avoir La beaucoup fibre. de talent, beaucoup de connaissances aussi, malheureusement, et beaucoup de moyens, ou alors vraiment énormément de détermination si t'as pas de moyens et pas de connaissances. Quoi. Bah, moi, ce qui m'avait un peu rebuté là-dedans, c'est parce que, par exemple, il y a plein de monde qui me demande pourquoi tu fais pas une formation sur comment bien filmer et tout. Mais je trouve c'est que les formats que je fais, c'est de l'instantané, c'est bien. Tandis que eux, il y a vraiment énormément de règles à respecter. À chaque fois, c'est ultra carré. Et je trouve on perd énormément de temps pour au final un rendu qui est très bien, mais qui pour moi, en fait, a une perte de temps par rapport à ce que tu produis, entre guillemets. Ouais, du coup, moi, avec mon bac, les options, c'est soit tu vas faire du cinéma en fac de lettres. Il y a une corrélation entre les lettres et le cinéma? Ouais, en fait, au lycée, il y a des formations cinéma. Bon, ça a sûrement changé depuis mon époque, Ouais. mais il y avait les formations cinéma en lettres et des formations cinéma aussi plus sur les sciences où tu vois plus la technique, tout ça. D'accord. En lettres, on voyait de la technique, évidemment, mais on voyait aussi beaucoup d'histoire du cinéma et beaucoup de théorie du cinéma. Et on faisait aussi la pratique, vu qu'on tournait des films et machin. Et du coup, après ça, tu peux te spécialiser. Soit tu pars faire des études plus de technique, soit tu pars en fac de lettres faire du cinéma. D'accord. Après, les débouchés, c'est compliqué. Donc toi, justement, après lycée, t'as fait fac... J'ai fait une fac de lettres, mais Ok. pas en cinéma. En En cinéma. fait, les vrais trucs intéressants, il faut faire des écoles pour le cinéma. Quoi. Ok. C'est des écoles qui sont souvent chères. Cher, Et à Paris, à l'époque, j'étais à Montpellier aussi. Ah oui, donc t'étais donc du coup, toujours à Montpellier. T'étais toujours à Montpellier. Ouais, j'ai passé mon bac à Montpellier. Après mon bac, je suis parti à Aix-en-Provence. Ok. Faire des études à la base. Je suis allé faire du japonais. Je suis allé en fac de lettres faire du japonais. Du coup, j'ai eu mon bac en 2008. Donc c'était l'année 2008-2009. C'était une énorme année de grève étudiante. Enfin, c'était pas... Professeurs et étudiants, c'était la privation des masters, tout ça, sous la loi Pécresse. Donc ça a été très compliqué. Déjà, à la base, il y avait déjà beaucoup de merde à l'époque au niveau des réformes. Ouais, c'est un flot continu depuis un petit moment, je pense. 10 ans, quoi, 23 ans maintenant. Et du coup, ça a été un peu compliqué cette année-là. Surtout que du coup, moi, j'étais en japonais. Et les japonais, les grèves, c'est pas trop leur délire. Carrément, Donc, ils faisaient des cours en secret et tout. Et genre, en gros, à la fin de l'année, vu que c'était une grève à la base enseignante, il y avait eu des accords entre les enseignants et les élèves pour ce qu'il y aurait dans les examens, ce qui avait été fait, pas fait. En japonais, ils ont dit non, nous, le semestre il a été fait, donc nos examens. C'est bien.
Bah ouais, sauf que non, parce que moi, bah, j'étais pas dans les cours secrets, les bails comme ça. Donc, je me suis planté. Et en plus, j'étais mal orienté, j'étais en LEA. Où tu fais du droit, de l'éco, de la gestion. Alors que moi, je venais d'un truc artistique, où j'avais genre. Ah, donc dès lycée fac, t'avais déjà cette fibre, tu voulais faire, entre guillemets, de l'artistique. Ouais, donc, j'ai toujours été. Ouais. Et donc, du coup, si t'as fait japonais, je pense que tu dois être amoureux du Japon, entre guillemets. Ouais. C'était, le but, c'était de faire des études japonais, trouver un métier qui me permet d'aller là-bas. Et tu es déjà allé, justement? Non, toujours pas. T'aimerais, je pense. Ouais, c'est le bon but. Et ça coûte... Ouais. Donc si avec le catch on peut y aller d'une autre façon. Ouais, bah oui, si tu peux aller, tu peux faire avec une fédé là-bas, oui, ça serait. Bah c'est un des trucs qui me passionnait au Japon, c'était le catch japonais déjà à l'époque. Donc toi aussi, c'est vraiment aussi catch japonais qui te façonne, enfin qui te fascine, pardon. Fascine. Ouais. Qui me façonne un peu, on peut dire. Et donc toi, t'as connu le catch avec le Japon ou j'ai connu comme tout le monde, je pense, WWF même à l'époque. J'avais un grand frère en plus, donc on avait les albums Panini, enfin j'ai toujours un grand frère. L'album Panini, époque Hulkamania et tout. D'accord. Les figurines Hasbro de l'époque. Tout ça quand j'étais gamin, puis les jeux vidéo, les machins. Au final, j'ai beaucoup été genre formaté au catch sans jamais vraiment voir de catch, tu vois. Genre, il y avait tous les trucs autour, genre je connaissais les catcheurs, je connaissais à quoi ils ressemblaient, machin. Mais je voyais jamais de catch à la télé ni rien, parce qu'on n'avait pas Canal. Puis après, collège, lycée, j'ai découvert. Je commençais à acheter des. C'est quand que t'as vraiment découvert le. Je pense au collège, il me semble. Où j'allais dans les cash converters, des trucs comme ça, chercher les DVD, les DVD de pay-per-view de la VVF au pif. C'est vrai que dans ces trucs-là, j'ai travaillé dans un cash converter. Et en fait, il y a des mecs qui te vendent ça par dizaines, ils viennent se débarrasser leur collection. Tu passais des heures à chercher. Ah, j'ai un Judgment Day de 2001. Moi, vu que tu vois, j'étais vendeur, tu vois, il y avait les acheteurs, c'était mes potes. Donc quand je voyais ça, ils disaient, tu les prends 1 euro. Comme ça, moi après, je les paye 2 euros, tu vois, même pas. Donc ça fait 2 euros le DVD. Ouais, c'est le bon plan. Donc comme ça. Après, j'ai un peu laissé tomber, m'intéressait moins. Et vers la fin du lycée, je suis retombé dedans. En plus, ça a été c'était les débuts de. Il y avait déjà Internet, mais c'était le début de YouTube, le début de ces choses-là. C'est 2006, je crois, YouTube. C'était un peu plus accessible. Ouais, voilà, tu découvres des choses. J'avais toujours. Et avec NT1 aussi, je suppose. Ça, non. Étonnamment, non. J'en vois tout le monde parler Génération NT1, tout ça. Ça me parle absolument pas. Et des trucs, j'avais toujours eu ces fantasmes. T'as vu des bouts de reportage quand t'es gamin, tu sais plus. Et du coup, là, tu peux essayer de rechercher. J'avais vu des trucs sur le catch japonais, des trucs sur le Joshi, où il y a des meufs au Japon, elles se battent pour de vrai et tout. Tu peux commencer à chercher. J'étais tombé sur du deathmatch japonais. Un truc que ça se voit pas du tout dans mon catch aujourd'hui, mais c'est le deathmatch qui m'a fait vraiment revenir dans la Big Japan. Donc Jun Kasai, toute cette époque. La Big Japan, c'est quoi? BJW, c'est une promotion de deathmatch. Enfin, ils font pas que du deathmatch, ils font aussi du classique, mais moi, c'était des deathmatch. Ils avaient fait des gros trucs avec la CZ à l'époque et tout, avec Zandig. Et Jun Kasai, c'était le mec, j'étais à fond sur lui. Et j'adorais ça. Je disais, putain, je vais avoir plein de cicatrices dans le dos plus tard. Et puis c'est là maintenant, tu vois qu'au final, c'est tranquille. Tranquille. Et donc, du coup, tu viens du sud. Ça te manque pas entre Paris et Montpellier? Ça te manque pas un peu le sud? Un petit peu, mais franchement, je me plais bien à Paris. Après, c'est cool c'est clair que il y a besoin d'y revenir de temps en temps, au moins faire un week-end, une semaine, par-ci par-là. Après c'est compliqué quoi. Techniquement, c'est vrai que Paris aussi pour le catch, c'est un peu mieux, ça peut partir un peu partout. C'est pour ça que je suis là, il n'y a pas de mystère. Et donc, t'es arrivé quand sur Paris? Il y a un peu moins de 2 ans. Non, donc ça fait pas longtemps. Ouais, non. Et t'en as pensé quoi la première fois que t'es venu à Paris? J'étais déjà venu en vacances, comme ça j'ai un peu de famille ici. Mais bon, c'est vraiment la vision touristique en plus quoi. Ça va, franchement, j'ai quand même pas mal bougé vu que j'ai viens de Montpellier, j'ai fait Aix-en-Provence. Je pense qu'on va y revenir, mais j'étais un peu en Angleterre après. Ouais. Puis donc, ça m'a pas plus choqué que ça, tu vois. Même le fait de. C'est la partie transport. Je pense le truc traumatisant à Paris, c'est le métro, quoi. En vrai, pas les gens, ça va? Tu vois plus de gens parce que, vous êtes plus, mais pas spécialement. Je suis pas quelqu'un d'ultra sociable en règle générale, donc les gens qui sont dans le sud ou dans Paris me dérangent dans tous les cas, tu vois, donc ça va pas changer grand chose. Et qu'est-ce qui t'a fait venir à Paris? Je voulais les bookings. Donc quand t'arrives à Paris, t'étais déjà plus ou moins. Donc comment ça s'est passé le fait? Parce qu'il y a toujours un truc qui marque
les catcheurs, c'est le moment où ils se sont dit bon, je passe le pas, j'arrête de regarder ça à la télé et j'y vais. Bah, en fait, moi, ça s'est passé quand j'étais à Aix, du coup. Ça faisait un. J'avais toujours eu ce rêve, tu vois, en fond, en arrière, ouais, je vais être catcheur un jour. Puis à l'époque, je connaissais absolument pas le catch français pour moi, ça n'existait pas. Enfin, le seul truc que je connaissais, c'était. Comme quasiment tout le monde ouais, au final. C'est clair. Hein. C'était les trucs, tu vois, de temps en temps, tu vois, tellement vrai ou des trucs comme ça. Ouais, avec les bolos du bolos ouais. du net, ouais. Tu te dis, putain. Enfin, ça n'existe pas, le catch en France, c'est non. Et donc, j'avais un peu cherché par-ci par-là. J'avais vu qu'il y avait la CCX à Montpellier. Ok. D'où vient Zeiken, qui est géré par Maximum. Maximum, ouais. Ouais. Pas les gangbangers. Hein? C'est les gangbangers. Ouais, c'est la moitié des gangbangers Maximum. Et j'avais fait. J'étais allé à l'entraînement une fois, genre. Mais j'habitais déjà à Aix, j'avais découvert qu'il y avait ce truc. Et j'avais demandé à un pote de m'amener, genre on avait fait l'aller-retour dans la soirée. J'étais allé, je te dis c'est cool, mais c'est trop loin, quoi. Genre j'ai pas de bagnole et tout, donc bon, c'est mort. T'avais quel âge à ce moment-là? Je dois avoir genre 23, ouais. Ça, je pense, dans ces eaux-là. Donc techniquement, t'as plus ou moins commencé le catch un peu tard. Oui, ouais, j'ai commencé vraiment à 25 ans. Ouais. Donc ouais, clairement tard. Non, je dis tard, c'est parce que généralement, les mecs, le bon âge, c'est 17, 18, quelque chose comme ça. 18, donc c'est voilà. Après, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de bon ou mauvais âge. Il n'y a pas de mauvais âge. Les exemples, tel GDP, il a commencé à 45 ans. Je sais pas quoi. Mais ok, donc tu as eu là-bas la CCX et donc ensuite. Du coup, je savais qu'il y avait des trucs qui existaient, mais j'avais un peu recherché, je n'avais pas retrouvé. Entre-temps, je me suis mis à la lutte libre. Et j'ai lutté pendant 2 ans, je crois. Donc à la FFL? Ouais. Okay. J'avais la ceinture bleue, c'est les grades qu'ils ont mis en place pour faire plaisir au comité olympique, pour donner envie aux gens de s'inscrire, tout ça. Et je kiffais ça, genre c'était vraiment cool. Et je me suis dit, pareil, je m'étais mis un peu tard parce que je faisais des compétitions régionales et t'arrives. Ah, donc t'as fait quand même des compétents, t'as fait des compétents lutte, ok. Et, sauf que du coup, j'étais dans le sud, donc compète régionale, tu vas à Nice et c'est tous les Tchétchènes. De toute façon, la lutte, c'est beaucoup ça. Tu te fais plier en deux, selon les régions que t'es, non? Il y en a, ils vont en région et il n'y a personne, donc ils arrivent. Podium direct. Là, il n'y avait personne non plus, mais sauf que le frère, c'était son nom de famille, c'est Kadjiev, quoi. C'est le frère du mec qui a fait les JO. Tu vois. Donc c'est dur. Bon, tant pis. Bon, j'ai une deuxième place, tu vois, donc c'est cool. Et ça, c'est une très bonne école, la lutte. Mais du coup, tu me dis, voilà, j'ai commencé à 24, 25 ans, non, ouais, à 24 ans, je pense, 23 même. Je sais plus, enfin bref, je vais jamais avoir, tu sais, je vais jamais aller au JO, quoi. Les mecs, ils en font depuis qu'ils ont 6 ans, c'est mort. Mais je me disais, j'aimerais bien l'enseigner, tu vois, si je peux, ça peut être une carrière qui m'intéresserait. Donc moi, je m'étais mis là-dedans. Et un été, du coup, parce que du coup il y avait plus d'entraînement, c'était une salle municipale. Oui, donc l'été, c'est fermé. Je m'étais dit, la CCX, ils faisaient des stages, j'avais vu qu'ils faisaient des stages pendant l'été et tout, donc j'ai recherché. Et en cherchant ça, je suis tombé sur la TPW. La TPW, ok. Qui était du coup à côté d'Aix. Ouais. Donc genre dans un bled à Rognes, à 30 minutes d'Aix en bus. Que j'avais jamais trouvé en recherchant. Du coup, je me suis dit, putain, je vais aller voir. Ouais. Et je suis allé voir, j'ai fait quelques entraînements, et je me suis dit, putain, ouais, ok, vas-y, je vais faire ça. Ça s'est passé comment d'ailleurs? Alors, juste avant qu'on poursuive, donc ça prouve encore que la lutte, c'est le truc le mieux avant de commencer le catch. Ouais, clairement. Je pense que niveau aptitude et tout, même le nombre de fois après où on me l'a dit, que ce soit par rapport à quand j'ai bossé avec des nouveaux bookers ou quand j'ai fait des séminaires avec tel mec, et les mecs le voient direct, te disent t'as les bonnes bases, t'as le machin, ou non, et les mecs vont faire ok, les exercices. Là c'est bon, c'est les mecs avec de la lutte, c'est des trucs de lutte qui a déjà fait de la lutte, il n'y a que toi, du coup il sert de toi, et genre dit putain. Ouais, c'est cool, donc déjà tu te démarques un peu. Ouais, voilà, déjà. Même certains bookers ils te disent bon, t'as des bons placements de pied. Ça, c'est tout de suite les trucs qu'on voit en premier, c'est les placements de pied. C'est vrai que c'est les appuis. Ouais. Et l'autre truc que je regrette, j'ai fait, parce que j'ai fait pas mal de sport avant quand même. J'ai fait une classe sport rugby au collège. Ouais. Et c'est le truc que je regrette toute ma vie, c'est de ne pas avoir fait de la gym à la place. Ouais, mais quelque part, le rugby, ça t'apprend. Oui, ça, la des tampons, machin. Bon, après, c'est au collège, je pense que rétrospectivement, on se tabasse pas, je pense, mais même si on y allait comme des débiles. Mais ouais, je me dis, si j'avais fait de la gym quand j'étais petit, si j'avais faire des flips et des trucs. T'as pas fait le baby gym comme tout le monde? Non, je fais le bébé nageur. Et donc, du coup, comment s'est passé ton premier entraînement de catch? C'est surprenant, tu vois. T'as un décalage entre ce que tu vois et la réalité au final? Ouais, grave, déjà. Parce que
c'est moins glamour que tu dis. Enfin, je sais Ouais. pas. Puis il n'y a pas ce côté, et enfin, pas partout en France en tout cas. Enfin, après, je l'ai retrouvé à certains endroits où je me suis entraîné, mais il n'y a pas ce côté. Voilà, en tant que gros fan du catch japonais et tout, j'avais déjà vu plein de reportages sur les dojos japonais et tout. Et il n'y avait pas du tout ce délire Ouais. carré. C'est vrai qu'en France, on est. Ouais, c'est. Ouais. Et donc, c'est surprenant. Ouais. Ah, Mais moi, bon. crois-moi, quand j'avais commencé avec Mercier. Quoi. Oui, j'imagine. C'est bien carré. Hein. Ouais, non, après, je l'ai retrouvé à certains endroits, mais là, ça y était pas. Et il y a beaucoup d'endroits où ça y est pas, malheureusement. Bah, c'est toujours le problème du statut du catch en France. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Voilà. Et aussi comment devenir un vrai éducateur sportif dans le catch aussi. C'est ça aussi. La législation est très. Bon, là, il y a vachement ce côté en France c'est des clubs ou des associations, donc tout le monde est bienvenu et c'est cool, tu peux t'entraîner, on fait du catch. Il n'y a pas le côté, genre c'est un dojo, si tu viens ici c'est pour être catcheur et c'est ton métier, et machin. C'est bien de dire aux gens vous êtes bienvenus et on apprend et machin. Le problème c'est que ça donne accès à des gens qui ne devraient pas avoir forcément. Voilà, c'est ça, il y a le truc, est-ce qu'on protège le business? Mais ouais, du coup, les premiers entraînements, surprenants et tout. Puis très vite. Pas eu mal, les chutes s'est bien passé. Non, ouais, du coup, avec la lutte, habitué à chuter sur les tatamis et tout. Donc, les automatismes sont assez rapidement venus, les roulades, les chutes. Il y a plein d'exercices que tu fais déjà à la lutte, quoi. Et ouais, des positionnements et tout. Il y a plein de trucs qui sont contre nature, du coup, parce que dans le catch, on les fait pas de la même façon qu'en lutte. Ouais. Donc, t'as certains automatismes. Du genre. Je sais plus, qu'est-ce qui me. Parce que par exemple, les German, les ceintures. Ouais, un peu quand même, tu vois, il y a pas. Parce que le but n'est pas le même, quoi. Enfin, quand même, genre, tu prends pas à la même hauteur, t'as pas les mêmes. Ah ouais, tu prends. C'est un petit peu différent quand même. Ouais, quand même, ouais, genre, plus tu prends haut, plus ça va être dangereux au catch, tu vois. Alors, lutte, ce genre de truc, tu vois. Tandis qu'en lutte, c'est l'inverse, c'est plus tu vas prendre haut, mieux c'est. Il y a plein d'écoles après, mais. Ouais, donc, tes premiers entraînements. Ouais, premier entraînement, je me dis putain, c'est cool, mais t'as toujours ce côté un peu surréaliste. Tu dis, c'est du genre, je fais du catch, c'est bizarre. Ou quand tu le racontes aux gens, tu leur dis, tu fais quoi? Je suis à l'entraînement de catch. Ouais, ok. Et puis au bout d'un moment, les premières expériences sur le ring, même rapidement, très rapidement, trop rapidement même, je pense. Ouais. Au bout de combien de temps? Le premier, on m'a fait avoir des matchs au bout de 3 mois, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, donc clairement pas prêt, quoi. Clairement le truc que tu regrettes après. Truc qui se retrouve sur YouTube en plus. Si tu cherches ton nom, évidemment, il y a. Déjà, même quand t'es bien entraîné. Déjà, quand t'es bien entraîné, ton premier match, c'est toujours de la merde. Au bout de 30, ouais. Mais, et donc, du coup, ton dos, il s'est forgé assez rapidement parce que c'est le premier truc, c'est. Il y a c'est l'avantage et l'inconvénient de commencer plus tard. Mon corps, il est habitué. J'avais fait de la lutte, du rugby. Entre temps, je fais du foot US aussi. J'avais l'habitude des chocs, tu vois. Mais en même temps, du coup, mon corps, il est déjà un peu cassé. Donc, mais ouais, non, j'ai pas été traumatisé par la douleur. La douleur de l'entraînement, ouais, c'est ça. Mais du coup, vite, je me suis rendu compte que je me suis dit, putain, mais genre, peut-être un truc à faire. Genre, il y a peut-être vraiment moyen de faire du catch, en fait, d'être catcheur, je sais pas. Et du coup, ça a été là le déclic. Je me suis dit, genre, j'avais à ce moment-là un boulot, un appart à Aix et tout, et j'ai genre tout quitté. Je suis parti en Angleterre pour m'entraîner. Ok, donc là, en gros, c'est voilà, c'est. T'as fait, il me saoule ce truc-là à venir à chaque fois, je sais pas pourquoi. Hein. Ouais, donc du coup, t'as fait Montpellier, Aix, entraînement près d'Aix. Ouais. Et là, maintenant, on passe sur. T'as tout plaqué et t'es allé en Angleterre. C'est ça. Je suis allé à Wolverhampton, à côté de Birmingham. C'est là où il y a l'école de Fight Club Pro, donc. Travis Banks, qui est head coach. Martin Zaki, qui est genre le patron vraiment. Le Trent Seven qui a créé le truc, mais qui est là de temps en temps, qui est là surtout sur les shows quand même. Okay. Sinon après c'est vraiment Martin Zaki et Travis Banks. Et ouais, du coup j'ai bougé là-bas. L'idée c'était d'y rester indéfiniment. J'ai malheureusement pas trouvé de taf sur place et tout. Donc, tu parles de booking ou de taf? Non, de vrai boulot. Ouais. Du coup je suis rentré au bout de quelques mois. Mais bon, j'ai passé. Mais au moins, tu as pu avoir pas mal d'expérience. J'ai passé quelques mois là-bas où tu t'entraînes 3 fois 3 heures par semaine avec Travis Banks qui maintenant est un gars VVE, machin, qui à l'époque était genre champion Progress, à Rev Pro, tout ça. Et tu t'entraînes avec des gars qui sont déjà bookés Rev Pro, Progress aussi. Plus tous les séminaires, à chaque fois qu'il y avait un show, il y avait des mecs qui venaient qui faisaient des séminaires qui coûtaient 10 balles.
Voilà, ou des fois, t'as les potes t'as le mec qui passe, dire coucou, et bon, bah, c'est lui qui fait l'entraînement. D'accord. C'est cadeau. Ouais. Donc, c'est. C'était une ambiance différente Ah ouais, d'en France. Et là, du coup, et là, t'as senti, voilà, ce côté dojo, ce côté ça rigole pas, tu viens pour t'entraîner, pour être catcheur. On commençait tous les entraînements par. Les entraînements, c'était 3 heures à chaque fois, donc t'avais 1 heure de physique au début. Et Travis Banks qui te fait faire du physique, tu vois, c'est pas la même chose que quand t'es en France et que tu fais un peu genre. Donc, tu donnes à fond des entraînements dans un ring, vraiment un vrai ring tous les jours, du coup. Donc, plein de drills dans les cordes, des machins, plein de drills techniques, plein d'exercices in-ring, vraiment de booking, de psychologie. Après, il faut pas croire aussi, hein, quand tu cours dans les cordes, c'est cardio de ouf. Hein. C'est cardio de ouf, ouais. Et c'est super douloureux aussi. C'est le truc qui fait le plus mal de courir dans les cordes. On s'en rend absolument pas compte, mais tu sais que j'ai déjà eu un pote quand j'étais à la TPW. Ah ouais, t'as des traces dans le dos. Hein. J'ai eu un pote qui était venu voir un entraînement, comment ça se passait, et que on l'avait fait tester 2-3 trucs, et courir dans les cordes, ça l'avait. Quand t'es pas habitué, c'est. Ah ouais, genre le premier, tu restes. Et il y avait ce problème que TPW, on n'avait pas un ring, un grand ring, c'était un petit ring, tout petit. Un vrai ou non, un truc box bidon, ouais. Okay. Et tout petit, du coup, j'avais pas du tout les bons automatismes de course dans les cordes. Oui, donc ça a été un gros truc que j'ai dû travailler en Angleterre. Ouais. Ah, c'est ça, même encore quand tu passes d'un ring carré aussi un ring à 6 côtés. Ouais, ça aussi, ouais. Le ring à 6 côtés. Moi, je me souviens de la CE, là, bordel. Ah, je l'ai pas mal. Là, tu veux faire des trucs, sauf que dans n'importe quel endroit, tu fais un. Il y a des coins partout. Il n'y a pas de. Oui. Et le ring est et en plus, il est petit, ouais. Il est petit, ouais. Donc, du coup, c'était très. Ouais, il faut que ce soit plus grand, un ring à 6 côtés pour avoir les mêmes. Exactement, les mêmes dimensions. Sinon, ça marche pas. Et t'as pu catcher là-bas, t'as pu avoir des bookings? Non, j'ai eu des bookings en tant qu'arbitre. Ouais. Dans des petites promotions locales. J'ai pas pu catcher. Si j'étais resté plus longtemps, bah, ça aurait fait au bout d'un moment. Mais là, vu le monde qu'il y a aux entraînements, les niveaux qu'il y a, tu vois, genre. Ouais. Après, c'est le temps de payer ton dû aussi, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas au bout de 2-3 mois, ils me dire, bah, c'est bon, t'es sur un show, tu vois. Genre, bien sûr. Après, j'ai pas énormément démarché les petits trucs et tout, tu vois. Parce que je me disais, je voulais me concentrer sur vraiment essayer de m'entraîner. Donc, c'était toutes mes semaines, c'était muscu, entraînement. Ah, c'est bien quand tu peux avoir une routine comme ça. Ouais. Muscu, entraînement, recherche de boulot. Et tu parlais couramment l'anglais là-bas? Ouais, bah du coup, mes études, après avoir fait de japonais, une première année de japonais raté, je fais des études d'anglais. Je me suis dit, je vais me concentrer sur un truc que je maîtrise. Donc là, maintenant, t'es bilingue plus ou moins? Ouais. Ah, c'est cool ça. J'ai une licence d'anglais et un début de. J'ai raté au master en fait. Ah putain, comme quoi on dit que les catcheurs sont teubés, non Non, ça va. Hein. Et donc, du coup, ouais, ça va, ça allait. Bon, il y a des accents un peu chelous. Ouais, bah, quand tu vas. Là, c'est dans les West Midlands, donc les locaux ont l'accent bizarre. Et Travis Banks, il est néo-zélandais. Il y avait les gars de Aussie Open qui sont australiens, machin. T'as tous les pires accents qui sont. Le pire, je crois que c'est les Australiens, je crois. Ouais, c'est particulier. Les néo-zélandais, c'est pas mal aussi. Ouais. Quand ils font pas l'effort, ils sont fatigués. Et donc, du coup, après, retour en France. Ouais, retour en France, du coup, au bout de 3 mois, un peu plus de 3 mois. Retour en France. Du coup, plus d'appart, plus de taf. Donc, retour chez maman à 26. C'est les aléas de la vie, cette façon. Donc, un peu dur. Et puis surtout, retour à la réalité de. Du coup, j'étais de retour à Montpellier cette fois. Ok. Donc, j'allais m'entraîner à la CCX. Ok. Avec Zeiken. Et là, je pense qu'il y a un retour au niveau. Je pense que quand tu es habitué à comme tu dis, l'état d'esprit en Angleterre et que tu reviens dans une école qui n'a pas forcément de grandes prétentions, je pense que ça va aussi mettre un petit coup au moral. Ah ouais, clairement. Tu te dis, là, en final, j'étais comme ça, et au final, Ouais, c'est d'où pourquoi j'ai bougé à Paris. Parce que du coup, tu passais de 3 fois 3 heures par semaine sur un truc ultra carré avec des. Tu t'entraînes avec des names, par des names, et genre, c'est non-stop. À CCX, je les adore, hein, mais ils font avec leurs moyens, tu vois. Oui, bien sûr. Et ils ont genre un gymnase où ils ont pas de ring, ils ont une planche d'1h30 par semaine pour s'entraîner, tu vois. C'est compliqué. Ouais. Et moralement, moi, je me dis putain. Ouais, t'as l'impression d'avoir reculé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu te dis. Ouais. Normal, c'est normal. Du coup, je faisais un peu des allers-retours aussi avec Aix, mais plus pour avoir mes amis que pour. Je me suis pas réentraîné à Aix, je crois. Et j'ai eu un peu de contact avec Marc, notamment, qui m'a fait venir 1 ou 2 fois sur des dates qu'il avait dans le Nord, mais il m'a très vite dit je vais pas te faire venir tout seul le prix du billet de train c'était des shows d'élèves en plus, tu vois. Donc il me dit genre
Voilà, et tous les gens à qui je parlais, bah, c'était ça, quoi. Genre, c'est le truc que Zaiken en parle super C'est souvent, vrai qu'il que y a Nice, plein de mecs, plein de catcheurs qui soient du sud, de à Lyon. Nice, il y a que Tom, hein, finalement. Ouais, et ouais, voilà. Parce que Tom, si on le fait venir, on sait qu'il va amener du public, voilà. quoi. Et donc, il y a ce problème-là. Au même moment, j'ai rencontré ma copine qui, elle aussi, voulait Monter à Paris. monter à Paris. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, on monte à Paris, on verra bien. Et ça va parce que bon, t'as pas eu de stress ou quoi que ce soit. Si, on a fait, on a passé 3 mois compliqués où on cherchait, on était hébergés, on trouvait un appart, trouver du boulot. Puis si t'as pas 10 000 le boulot, ça allait vite, tous les deux, on l'a retrouvé rapidement, mais l'appart. Si t'as pas 10 000 garances, t'as pas de CDI et tout, c'est la misère. C'est ça. On a fini par trouver, donc là, on est installé depuis plus d'un an, un an et demi. Ouais. Tout va bien. Et ouais, et de suite, monter sur Paris, les bookings. Là, ça va. Puis comme il y en a beaucoup qui sont sur Paris, du coup, oui, t'as tout le temps une place dans une voiture, machin. C'est ça. Donc j'ai quand même fait une bonne année, une petite année où c'était surtout les bookings de marque, du coup la tournée. Ça, on va y reparler juste après un peu de ça. Et donc, du coup, ton premier match, comment ça s'est passé? Tu m'avais dit que t'étais pas prêt, c'était trop tôt, mais comment ça s'est passé? Mon premier vrai match, mais qui ressort nulle part parce que c'est pas un truc. C'était à la GTW, donc Geneva Total Wrestling. Ok. Donc à Genève, comme le nom l'indique. Sur un truc qu'ils font tous les ans, la Vogue de Carouge. Et c'est un truc en plein air, machin. Donc le truc, c'est sur 2 jours, tu fais genre 5 matchs, parce qu'il y a genre 2 shows par jour. Donc ouais, j'ai fait quelques matchs dans ce week-end-là. Honnêtement, j'ai pas revu depuis un moment, j'ai pas envie de les revoir. Je sais pas. Et après, mon premier match officiel, on va dire, c'était du coup à la TPW contre Vince. Et c'est un match de presque 20 minutes, un single de presque 20 minutes, overbooké, comparé à ce que je sais faire, clairement, que j'avais pas eu. Et ça s'est bien passé? Ouais, dans l'ensemble, il y a des botches, pas des botches dangereux, tu vois, mais des trucs super moches, quoi, genre, et c'est pas un match que moi, que je trouve... Clairement, j'aimerais bien qu'on le trouve pas quand on cherche sur YouTube, mais malheureusement, c'est le premier truc qui sort quand tu cherches sur YouTube. Quoi. Mais qu'est-ce qui t'est passé dans la tête avant ta première entrée? Comment tu te sentais? J'essaie de me rappeler, tu vois, mais du stress, mais pas du mauvais stress. C'est genre, putain, je vais faire un truc trop cool, enfin, un peu d'anticipation. Mais j'ai jamais été particulièrement stressé, particulièrement, tu te dis... c'est plus un sentiment de genre... Toi, t'as envie d'y aller. Ouais, t'as envie d'y aller, c'est plus le truc genre... putain, mais genre... Qu'est-ce que je fais? C'est le côté surréaliste, je trouve. Ah, dans ta tête, ok, c'est qu'est-ce que je fais dans le sens, waouh, je suis en train de faire un truc, enfin, j'y reviens pas, entre guillemets. Ouais, genre, ça me semble tellement pas être moi qui faisait presque un truc hors du corps. C'est. Ouais, après, c'est quand même du stress, mais ouais, je sais pas comment l'exprimer. Positif? Ouais, du stress positif quand même. Ouais. Après, ça dépend des. Maintenant, ça dépend des bookings, machin. Il y a des trucs plus importants que d'autres. Enfin, pas importants, mais. Tout est important, mais. Tu mets plus la pression que d'autres. Oui. Au début, j'avais pas spécialement de pression parce que tu dis, bah, genre, il va y avoir 30 personnes qui vont voir le match. C'est mon premier match. Au pire, c'est mieux. Ah, pour ton premier match, tu t'es pas dit, putain, faut que j'assure et tout. Non, parce que j'avais cette conscience que dans tous les cas. Tu sentais que c'était un plan foireux. Enfin, pas forcément un plan foireux, mais je me dis, dans tous les cas, c'est un truc où il doit falloir des dizaines de matchs avant que ce soit vraiment bien, tu vois. Donc, ça n'a rien de se monter à la tête pour un premier match. Tu sais que. Même si tu sors et tu dis putain, c'était trop bien. Genre, c'est très bien que dans 2 ans, tu vas le regarder et tu vas dire c'était pourri, quoi. Et pareil pour tes matchs dans 2 ans, certainement, 2 ans après, quoi. Et du coup, après ton vrai premier match, entre guillemets, à part les deux à Genève, là, ça a été avec la TPW. Ouais, à Alzon, en 2016, je crois. Et après ça Après ça, il y a eu un autre match TPW, Ferocity, le premier Ferocity. J'ai cru contre Senza, notamment. Contre Vince et Senza, moi avec Jack Spain. Genre de proto du rançon. T'as toujours eu du rançon comme nom de scène? Ouais. C'est depuis le début, La hyène du rançon. T'as jamais changé de gear ou quoi que ce soit? Si, de gear un peu. Bah, si, j'ai pas mal. Je me suis un peu cherché. Enfin, je me cherche toujours un peu, d'ailleurs. Mais c'est un peu work in progress constant, je trouve.
vraiment se trouver. Je pense que ça prend du temps pour arriver à un produit fini, Ouais. vraiment. Mais si, j'ai eu des périodes, j'ai changé de style. Bah, notamment quand je suis revenu d'Angleterre, je savais genre changer. T'avais un autre mindset, ok. Ouais, j'avais genre. J'étais plus, j'essayais de faire des choses Faut- différentes. Au début, c'était plus un personnage, mais qui, genre, parce que je voulais faire tel truc, mais c'était pas vraiment moi. Ok. Après, je me suis dit, non, faire ça, faire comme ça, plus réaliste, plus shoot, plus genre intense. Enfin, j'avais les kickpads, j'avais machin. Mais le problème, c'est que c'était un truc, c'est un catch que j'adore et c'est un truc que j'ai envie de faire, mais ça me correspond pas physiquement. Je suis Ok. pas le mec le plus athlétique du monde, il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire. Ouais. J'ai fait de la lutte, mais j'ai jamais fait de sport de combat où tu mets des coups de pied, des trucs comme ça, tu vois, donc je sais pas mettre des beaux coups de pied, machin. Hmm. Donc ce style-là, je me suis vite rendu compte que genre c'est cool, mais du coup ça rend pas comme je voudrais que ça rende Ouais, parce ouais. que j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire comme ça. Donc je suis revenu un peu au durant son. De maintenant, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est un mix en gros de plein de trucs, mais essayer de m'approprier parce qu'au début c'était vraiment le truc à l'ancienne. C'était en gros, c'était bah, comme Tyler Bate à ses débuts, tu vois, c'était genre Ouais. même genre de gimmick. Moi je suis un strongman de l'époque et je fais des Ouais. trucs, hop, là, je fais des prises avec des pontées, machin, et C'est vrai que ça redevient de plus en plus à la mode, les all guys, tu vois, genre les mecs old school, tu vois. ouais, bah c'est un peu. Là, c'est passé quand même un peu, je trouve. Enfin, il y a eu Ouais. une grosse vague avec British Ouais. Strong Style et tout, là, c'est un peu calmé. Mais ouais, du coup, là, maintenant, c'est une espèce de maelstrom de plein d'influences. Un peu de ça, un peu d'old school, un peu de punk et de black metal, un peu de post-apocalypse, Et un peu de donc là, Leatherman. un peu de quoi? De Leatherman. Donc là, c'était tes phases, entre guillemets, en Provence. Et donc après, voilà, t'es arrivé à Paris. Ouais. Et là, maintenant, niveau catch, comment ça s'est Donc passé? Paris, j'ai eu une petite année, donc comme je te disais, avec des bookings FFCP surtout, Ouais. donc les shows d'élèves et tout, donc parfait pour se mettre dedans en fait, parce que. Mais t'étais quand même au-dessus des élèves. Ouais, j'avais un statut, Ouais, un j'étais petit genre peu. présenté comme pas l'élève, Ok. tu vois. Mais du coup, j'ai eu des shows, ouais, voilà, avec des élèves, machin, devant des petits publics, pas filmés, enfin filmés pour nous, tu vois, mais pas diffusés et tout. Donc c'est vraiment le bon truc pour te. J'ai eu une bonne dizaine de dates comme ça, tu vois, genre. Tu peux bien te former. Oh, bah, je crois que tu bossais beaucoup chez Marc, t'entraînais même à la Catch Academy à un moment donné aussi. Ouais, bah toujours quand je peux, parce que avec les maintenant, t'as bookings, tes c'est bookings, ouais. compliqué, quoi. Mais ouais, je passe toujours. Donc comment ça s'est passé après les bookings avec Marc? Bah, Je parle pas de sa personne, mais genre booking oui, FFCP. après, en tant que. Ouais. Bah, il y a eu cette tournée d'élèves, entre guillemets. J'ai eu quelques. Bah, ça a été Marc, ça a été le premier. Enfin, la FFCP, ça a été la première structure à me booker en dehors de la TPW. Avant que je parte en Angleterre, ça a été la seule date que j'ai eue à part TPW. Ok. Et, Avant que tu partes en Angleterre? Ouais. Ah d'accord, donc t'as un peu fait. J'ai fait TPW, Adzone, Ferocity, un booking FFCP à. Absolument pas le nom, un truc au Master de pétanque. D'accord. Mais du coup, une vraie grosse date avec plein de gens. Et j'ai affronté Jefferson. Et après Angleterre. après Angleterre. Et après, d'accord. Ah, donc Donc, du je coup, suis revenu. quand Marc il était revenu, il a dû voir un. Ouais, comme bah un changement. ça a été la première personne qui m'a contacté quand Ouais. je suis revenu. Enfin, moi j'ai dit, j'ai annoncé, je suis là, coucou. C'était le premier qui m'a dit, ah, mec, du coup, qui m'a fait venir et tout. Et il y a, oui, clairement constaté le travail fait. Et petit à petit, ça c'est 3 gens qui m'ont vu, machin. Moi, je suis allé un peu m'entraîner 2-3 fois à la Ouais. PC aussi quand je pouvais. Et enfin, petit à petit, j'ai eu des dates ailleurs. Honnêtement, j'arrive plus à me rappeler qui. Il y a eu je pense que c'était la FRPW, les premiers à me booker en dehors. Alors finalement, c'est le retour c'est dans le Bordeaux, sud, tu ça. vois. Ouais. Alors, une fois que j'avais bougé à Paris, mais bon, bref. Et j'ai eu des dates là-bas. J'ai essayé d'en remettre dans l'ordre. Je crois qu'il y a eu ma première date ICWA pas longtemps après, qui a pas mal fait bouger les choses. Au final, ça Ouais, s'enchaîne. après, c'est boule de neige, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ma première date ICWA, je pense, elle a été assez instrumentale parce que j'ai affronté Lucas Diléo, qui a priori a apprécié mon travail, mon attitude, je sais pas, et qui a beaucoup parlé de moi sur les réseaux et en personne au booker. Il faut booker ce jeune, machin et tout. Après, j'ai du coup croisé Tristan qui a fait la même chose, comme qu'il fait pour tous les jeunes qui valent le coup, d'après lui. Parce que c'est pas à moi de dire que je vaux le coup, tu vois. Ouais. Et ouais, donc du coup, pareil, le bouche à oreille, lui, il m'a amené avec. Et donc, comment c'est. Donc, du coup, les shows FCP, ça s'est bien passé? T'avais des bons matchs, c'était bien? Ouais, bah après, c'est des matchs
c'était des matchs d'élèves, tu vois, donc C'était contre qui généralement pendant ces shows? ouais, ça a tourné. J'ai fait Père Lécutier plusieurs fois, Ok. qui a arrêté malheureusement, mais qui est. Lui, C'était il pas avait mal. du potentiel, Ouais, lui. il avait Hein, du potentiel, ouais. Alors, j'ai fait Ravenson deux fois. C'était cool aussi, lui, il continue, et, potentiel aussi. Et je sais plus qui j'ai fait. J'ai fait quelques autres élèves. J'ai eu. D'ailleurs, j'ai fait Stan Corée dans les non-élèves à un moment. On a Stan Corée, on a fait un bon match, c'était cool. Et ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait qu'après Marc, il t'a filé, il t'a dit, vas-y, viens entraîner Bah, Kachak. le fait que j'allais aux entraînements, enfin j'allais. Ouais. Ouais, et que bah, au final, c'était une période où ils étaient entre deux et il n'y avait plus vraiment d'entraîneur, quoi. Donc ça s'est fait naturellement, Ouais, en fait. Moi, ouais. j'avais mon calepin avec tous les exercices qu'on faisait à la Fac Club Pro, que je notais en rentrant des entraînements chaque soir quand D'accord, j'étais ouais, en donc, Angleterre, ok. tu vois. Donc j'avais ah, on peut faire ci, on peut faire ça si vous voulez. Donc bah, ça s'est fait naturellement, en fait. Et donc, à aucun moment, t'as senti que t'as stagné, qu'il te fallait que tu repartes ou quoi que ce soit? Ben, repartir, j'aimerais bien dans tous les coups, j'aimerais bien, mais depuis que je suis revenu et depuis que j'ai bougé à Paris, c'est en progression Super constante, ok. donc je me dis, je vais laisser faire les choses naturellement. Donc là, t'as eu la En période plus, des je suis fesses. installé et tout maintenant. Oui, 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 en plus, t'as un pied à terre et tout. Ouais. Donc, du coup, après ta période des FSCP, il y a eu quoi? Ouais, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a eu quelques dates FRPW, il y a eu la date ICWA, puis après c'est venu Westcatch. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je catch? Ouais, après il y a eu petit à petit toutes les. L'APC, ça a été les derniers à me booker Ouais. en France, mais sinon il y a eu toutes les structures françaises petit à petit qui sont bien bookées. Et c'est quand? Parce que là, au final, t'es resté sur du français. C'est quand que ça a commencé à l'international à arriver? C'est ouais, 2010, c'est l'an dernier, 2019. La première. Non, j'ai fait une date en Italie, mais un stage suivi d'un show, tu vois. Ok. J'étais allé avec Zeiken, Camus Faust, du coup, et Greg Logan. On était allé s'entraîner, faire 2 jours d'entraînement, et à la fin, il y a un show, donc on nous avait mis dans le Rumble, tu vois. Classique. Et, mais sinon, c'est l'Allemagne, donc la COW, où c'est Tristan qui m'a amené. Il y allait en voiture, il avait besoin de quelqu'un éventuellement d'un français pour les projets. Ok. Il leur a proposé mon nom, il m'a proposé, je dis bah, carrément. J'ai eu un match genre de try-out là-bas, qui s'est moyennement passé, vu Ah que je ouais? me suis blessé pendant le match. Merde, il t'est arrivé quoi? J'ai spike une DDT. Donc j'avais Alors, pris un bump sur la tête, en fait. Mais sans savoir, en le faisant mal, je ouais. me suis Donc, tu t'es niqué la tête? la nuque. Ah merde, ah, Ouais. c'est ce fameux. Là, c'est ce fameux jour, ouais. C'était sur un espèce de try-out pour la COW qui apparemment les a pas plus dérangés que ça, vu qu'ils m'ont booké derrière. Donc, Ouais. ma foi. Ça a dû faire tellement vrai, du coup, je vois. Ouais, il sale trop jusqu'à bien. l'hôpital, le mec, il est trop fort. Ah, t'es parti à l'hôpital? Ouais, ouais. Merde! En plus, il y avait Tristan et Delia, ils étaient genre main et co-main event, donc j'étais tout seul à l'hôpital, je devais attendre qu'ils finissent le show, Merde. qu'ils viennent me chercher. Ah, et puis les Allemands, Le seul. c'est soit, comme je disais avec Greg, soit ils parlent bien anglais, soit c'est Ils parlaient baisé. pas trop, et après, c'est CW, c'est à Saarbrücken, donc il y avait des gens qui parlent français. D'accord. Pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns qui parlaient français plus qu'anglais, quoi. Ah, ils t'ont pas demandé une carte d'assurance. Bah, il y a le même bike, tu vois, je l'avais pas, et bah, j'ai casqué comme il faut. T'as casqué Pas combien? sur le coup, mais Après ouais, je sais même plus combien, je saurais pas dire combien, parce que j'ai eu des relances et machin. Ça a été, mon année 2019 a été Ah là là, entachée merde. Et t'as mis combien de de temps? dettes envers l'hôpital allemand. Ouais, Et- en gros, t'es comme Tristan, t'aimes bien filer de l'argent Ouais, aux pour rien, Allemands, ouais, parce que ouais. lui, Lui, je me c'est. souviens, lui, c'est excès de vitesse, Ouais. alors c'est. T'avais vu ou pas la photo? Il s'était fait prendre un PV, il dit ouais, vous avez été flashé à tel kilomètre heure, donc vous êtes en excès de vitesse. Et en fait, là-bas en Allemagne, il y a la photo. Ouais. Et en fait, Dans lequel, tu vois, ouais. téléphoner. Ouais. Ah, c'est Tristan, c'est ce qu'il fait. Et donc, du coup, COW après. COW, bah après, du coup, ils m'ont fait revenir. Du coup, en équipe avec Tristan, on a pris les titres par équipe. Ah oui, j'avais vu les photos, ouais, exact. On les a toujours, Ouais. d'ailleurs. On les a défendus 2-3 fois, ouais, 3-4 fois plutôt là-bas. On nous sont donné quelques-uns, on a fait les Pretty Bastards, qui depuis sont devenus champions par équipe VXV quand même. Ouais. On les avait battus, nous.
Ma garde. Il y a pas longtemps, on a affronté Grado en équipe là-bas. C'est cool. Après, du coup, il y a la Cult. Je pense que ça a été ceux d'après à me contacter, pareil, via Tristan, Ouais. pour rejoindre la Révolution française avec Tristan. Et c'est là où vous avez fait la Marseillaise. Exactement. C'est là où tu as assisté Ouais, j'ai assisté, ouais. à la revanche du Gilet jaune. C'est vrai, ouais. Et ouais, dans la Cult, c'était c'était vraiment. C'est une ambiance particulière, la culte, hein. Dans le bon sens. Hein. Ouais. C'était vraiment une C'est idée. des choix assez un peu underground, mais qui ça va, tu vois, c'est bien. Après, c'est une espèce de sous-truc de la VXV, quand même, un petit peu. Un peu, ouais, ça fait un peu. Bah, c'est leur ring, je crois, la VXV qu'ils ont là-bas. Hein, aucune la idée, culte. je sais pas du tout. Mais ouais, ils sont Oberhausen, selon les salles, ils sont à 100 mètres du truc de la VXV. Mais ouais, non, la culte, c'était vraiment cool parce que c'était une des promotions qui était sur ma checklist dans les trucs, les stepping stones, je sais pas comment Oui, dire, truc, c'est pas une énorme promotion, tu vois, ça reste ta liste de souhaits. Ouais, voilà. Français. Ça reste un relativement petit truc, tu vois. Ouais. Mais tu sais que c'est un. Et je pense que c'est un bon tremplin voilà, c'est exactement. Parce que là-bas, t'as quand même des bons mecs, t'as des mecs comme. T'as des gros mecs, t'as eu des. Enfin, t'as pas mal de NXT guys qui sont venus. Comme tu dis, il y a le truc avec la VXV et tout aussi. Et puis ouais, et l'ambiance de la culte, c'était un truc. Elle est particulière, parce que ça rappelle un peu Progress il y a quelques années et tout, tu vois. C'est des trucs vachement underground. Et maintenant, ce que je kiffe, on va y venir après, mais à Relentless aussi, tu vois. Qui Relentless en Belgique. Ah oui, ok. C'est genre des trucs. Moi, je suis un mec du hardcore punk, du metal, tout ça. Donc, genre, je retrouve ce genre d'ambiance que t'aimes bien. C'est genre underground. Pas beaucoup de gens, mais des gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. C'est pas le mec qui tiens, il y a un show de catch, je suis passé, tu vois. C'est genre. Oui, donc tu parles des fans. Ouais, oui, je parle de fans. Ouais. Et puis, ouais, plein de workers super cool. J'ai recroisé des gens d'Angleterre. Donc la Cult, j'étais très content. J'ai eu pareil un premier match qui s'est très bien passé là-bas contre Maud Van Kunder. Et que d'ailleurs j'ai recroisé sur plein de shows après, qui est super cool. Et après, ils m'ont fait revenir. Enfin, ça s'est bien passé, ils m'ont fait revenir. La dernière fois, tu y étais. Et là, la prochaine, c'est dans pas longtemps, c'est 7 mars. 7 mars. Pour le show qui est le matin du Karat. Donc ça va être cool, ça va être une belle opportunité. Si tu fais un bon match, il y a moyen que. Ouais. Ils m'ont mis un bon four-way en plus avec des talents à suivre. Donc, c'est cool. Je suis pressé. Et après, il y a eu j'ai fait Relentless du coup en Belgique, qui est une nouvelle promotion qui a commencé en 2019, qui m'ont pris sur leur premier show. J'ai fait l'opener de leur premier show. Ouais. J'étais le premier à perdre aussi sur leur show. C'est vraiment mais bon, on va pas le dire. Et où c'est pareil, c'est les mecs, c'est underground, ils ont une petite salle mais qui est sold out et ils font venir plein de names et des ambiances comme j'aime, tu vois. Et il y a de bonnes opportunités où j'ai fait 2 shows là-bas et j'ai déjà genre 4 ou 5 dates pour cette année chez eux. Ah, c'est bien, c'est bien. Et où j'ai affronté Crimson. C'est un Allemand qui avant faisait du deathmatch et qui essaie d'arrêter le deathmatch et qui est super fan comme moi de shoot style, de style bien dur, bien à la japonaise. Et j'ai eu l'opportunité. Ça aussi, c'était un truc sur ma checklist. Donc quelque part, t'aimerais bien retourner un petit peu à ton catch un peu plus japonais entre guillemets. Ouais, clairement. Mais après, c'est le problème, c'est la réception du public. Les styles de catch, les différents styles de catch, selon ce que tu fais, si tu veux te spécialiser dans un truc, il faut trouver les publics qui acceptent, les promoteurs qui acceptent, les adversaires qui acceptent. C'est dur d'imposer, tu vois, genre, si tu t'arrives, tu dis non, mais moi je fais pas de spot, je fais pas de machin. Bon, on va faire, je fais des chops, des German et des brainbusters, c'est tout. Et ils vont faire la gueule, tu vois, genre, le public, selon les endroits, le public va pas. Après, là, du coup, on a fait un match, c'était un truc qui était sur ma checklist, on a fait un match shoot style. Et donc, pas de tomber, KO soumission, tu vois. Et donc, tu bookes complètement différemment, et c'est super cool. T'acceptes dès le début, c'est genre, on va se mettre sur la gueule, on est d'accord, ok, c'est bien, ça marche. C'est minimaliste dans la structure, dans la construction, dans la psychologie, tu vois, genre, et tu fais. Enfin, non, pas dans la psychologie, mais ça reste minimaliste, tu vois. Et ça tape fort, c'est simple, c'est réaliste. Et t'arrives quand même à transmettre des émotions et à raconter quelque chose, même dans ce format-là.
Et c'est un format que le public est pas habitué à voir. Surtout, Relentless, c'est des shows très indie, tu vois. Donc, il y a beaucoup de spot fest, machin. Et au milieu, on y allait en se disant, ça va, ça casse. Ouais. Soit, C'était les ovnis qui arrivaient ouais, sur le soit les mecs, soit ça va prendre, soit ça prend pas du tout. Et il y a silence pendant 15 minutes et on est mal à l'aise. C'est malaise. Mais le truc, c'est que bah, t'as la partie lutte, tout ça. Les gens adhèrent ou adhèrent pas, mais dès que ça commence à se mettre des mandales, tu vois, bah, généralement, dans tous les cas, les gens réagissent. Et tu vois de la Là, ils sont violence, là, ils sont généralement, putain, ça, c'est ça le Ouais, catch, tu vois, ils sont ça. Mais c'est un truc, après, c'est un truc primaire, instinctif aussi. Mais du coup, tu me disais, ouais, tu sais pas trop, mais rien ne t'empêche de mettre seulement quelques moves dans ton, Ouais, dans bah, ton ça, moveset, c'est fait des trucs. déjà, hein, Ouais. Après, je le dis tout le temps, quand les mecs réfléchissent, tu fais quoi, je fais rien. J'ai 4 moves, bah, genre le Brainbuster, que genre, en France, c'est tout bête, hein, mais il y a pas grand monde qui le fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, Alors, le Brainbuster, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de c'est une souplesse, mais tu gardes légèrement et tu tombes plus à la verticale au lieu de tomber à l'horizontale. Ouais. Du coup, ben, t'es Normalement, censé enfoncer la tête. c'est ça, ouais. Théorie. Mais ouais, c'est le move japonais absolu, c'est le finish de je sais pas combien de mecs. T'as le Lariat ou le Brainbuster, c'est les finishes japonais. Lariat, j'arrive pas à en mettre des assez belles pour que ça soit mon. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de fans de catch un peu plus japonais parce qu'ils trouvent le catch jamais plus dur, plus réel, entre guillemets. Et je pense que si tu implémenterais un peu plus ça en Europe, je pense que ça tilterait bien, je pense. Bah après, il y a même suffit de voir l'engouement qu'il y a pour des mecs comme Walter. Oui, il fout. Enfin, alors là, attends, entre gros, énormes guillemets, il faut rien, mais. Entre guillemets, bien sûr. Hein. C'est le style King's Road, son moveset, c'est boot, chop, German, powerbomb. Ouais. Voilà. Ça fait le tour, et un gros splash. Et les pop, voilà, si t'arrives à travailler d'une façon où juste une chop, ça te fait une pop comme des mecs juste avant ont fait ils ont fait 5 flips, ils ont atterri sur la nuque. Il y a 6 morts. C'est parfait. Ouais. Et puis voilà, ça revient à ce truc genre primal, tu sais, genre instinctif, qui genre tu vois de la violence. Ouais. Et alors que c'est une violence qui est beaucoup plus safe qu'un truc qui va avoir l'air faux. Ouais. Et les gens vont se dire non mais ça c'est du chiquet, alors que tu te tues, t'atterris et tu prends des bumps sur la nuque, machin. Alors que tu prends une grosse chop, une grosse. Ouais, c'est un endroit où tu peux bien. Ça fait mal, ça fait pas du bien, tu vois, mais tu vas pas mourir. Je pense pas. Bah, t'as raison, c'est limite parce que ça, c'est des endroits qui peuvent bien prendre la nuque. C'est ça. Voilà. Même tu prends des back suplex, des German, si tu sais les prendre, ça va, tu peux en prendre plein des German si tu fais pas n'importe quoi. Tu vois. Il y a eu beaucoup d'accidents avec des mecs. Si les gens savent les mettre aussi, c'est le problème. Mais ouais, du coup, t'as ce truc en tant que spectateur, tu regardes et ça réveille un truc, oh ah ouais, genre, c'est envie de sang. Et c'est là où les mecs ils disent c'est ça le catch. Souvent, moi j'avais eu ça parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien taper pendant les matchs. Tu vois. Et souvent, quand on se donnait des énormes gifles, les mecs ils disaient putain, ça c'est du catch, ça c'est bon. Tu vois. Et c'est exactement ça, t'as l'instinct de bestial qui ressort à ce moment-là. C'est le truc, après c'est à un autre niveau et il y a plein de gens qui détestent et je peux comprendre, mais pour revenir au deathmatch, tu vois. Récemment, du coup, j'en ai vu un en vrai pour la première fois. Et du coup, le match de Crimson qu'il avait fait à Relentless contre Big Joe, c'est la première fois que j'en voyais en vrai, tu vois. Et j'en avais plus regardé depuis, genre, quand j'étais ado. Du coup, j'avais kiffé ça à fond. J'ai arrêté. Et ça faisait des années que j'avais pas même vu de deathmatch à part un spot par-ci par-là, tu sais. Et en vrai, bah, c'est pareil. Tu sais direct, si t'aimes ou pas, tu sais. T'as ce build-up avant le premier spot, il se rapproche du truc. Et d'un coup, ça pète, t'as du verre de partout, machin. D'un coup il y a du sang, ça pisse dans tous les sens et t'es là, ah ouais, j'en veux plus. C'est genre à une moindre échelle, bah c'est ça, tu vois, c'est genre si t'as un début de match, bam, ça lutte, ça monte et d'un coup bam, une grosse claque dans la gueule. C'est un contrat. Vas-y, encore, remets-en. Moi je préférerais tout dans ça, n'importe quand ça, avoir un match avec ultra chorégraphié avec plein de spots et des flips. Après, chacun dit que c'est mieux. Oui, tout est génial dans le c'est ce qui est génial avec le catch. Exactement. Il peut y avoir des mecs qui font des prises avec leur pénis et qui font des comédie match. Ça me gêne absolument pas, tu vois. C'est pas ma cam, mais ça me gêne pas. C'était ça les meilleurs trucs qui répondent aux détracteurs du catch. C'est quand t'avais des vidéos de. Joey Ryan. Ouais, voilà. Joey Ryan qui faisait son truc avec sa tub.
Ouais. et que t'avais plein de mecs tu sais qui que disaient, c'est Bordeaux, ouais. ils disaient, alors, vous voyez que le catch, c'est pas du faux, regardez, tu vois. Ah ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, ben, genre, quoi qu'on en dise, enfin, moi je pense ouais, que c'est une forme d'art, Mais le c'est catch. ça, Et il y c'est... a tout, tu vois, c'est comme, comme dans la peinture, comme dans le cinéma, comme dans la musique, il y a plein de genres différents. T'es pas obligé d'aimer tous les genres. Tu peux aimer que un genre et être fan de ça et trouver que tout le reste c'est nul. Et Tu après, tu peux un trouveras toujours peu une tout promotion, aimer. tu trouveras vraiment ce Et que... voilà, ce que et t'as tout le temps des mecs t'as des critiques qui disent qu'il faut le faire de telle façon, de telle façon. Bah, après, moi, comme je disais avec Leblanc, c'est que pour moi, euh, tu vois, le catch, c'est vraiment le sport. Parce que c'est un sport, hein. Ouais. Le catch, il y a du spectacle, mais c'est avant tout un sport. Parce que tu dois Je être sais plus qui en m'a dit ça, condition. mais c'est pas un sport, c'est du sport. Oui, Genre, c'est de l'art, mais c'est du sport. Avec du sport, ouais. Et c'est un art et c'est du parce sport. que le catch, c'est le seul sport qui te demande de pouvoir, s'il le faut, catcher tous les soirs. Dis-moi un autre sport c'est clair. qui te demande cette rigueur-là de pouvoir être capable de catcher tous les soirs, avec tout ce que ça implique, toutes les chutes, les risques de blessures, même, enfin, c'est le seul truc. Tu vois, même les matchs hardcore de MMA ou trucs comme ça, ils vont catcher une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Trucs, c'est les fêtes de sport américains qui ont des plannings ouf, mais il y a une intersaison, tu vois. Tandis que parce que genre en hockey ou en hockey surtout, je crois ils ont 120 matchs dans la saison. Ouais. Ils ont 3 matchs par semaine. Ouais, c'est des ouf, mais ils ont 3 mois au milieu. Tandis que nous, dans le catch, les seuls moments où on peut arrêter, on peut Quand faire on est une blessé. pause, c'est quand on est blessé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, que la blessure est visible. Oui. Parce que si la blessure n'est pas visible, on va arrête, t'es pas blessé, allez, va se monter et sur puis le ring. tu fais une pause, mais tu te dis, faut vite que je revienne. Faut vite que je reprenne. Mon spot, il va disparaître, et il va y avoir un nouveau mec qui va venir et qui va faire la même chose que moi, mais mieux. Tu vas catcher avec une attelle, voilà, ou avec des bandages, parce que voilà. C'est le cercle vicieux. Ouais. Malheureusement. Mais, et toi, ton match préféré, ça a été quoi? Que j'ai fait? Ouais. C'est compliqué. Ce match avec Crimson, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est visible sur Independent Wrestling TV, je crois. C'est un peu quel TV peut-être aussi. J'ai de réfléchir parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai pas mal aimé aussi mon match à la Rix avec après c'est peut-être tous ces mêmes matchs les plus récents un peu. Ouais. Donc mais contre Antoine Bernard. C'est celui où t'as le plus kiffé, tu vois. Ouais, je pense que ce sera le match contre Crimson. J'avais beaucoup aimé mon match à Atlas 4-Way avec. Elle est vraiment bien d'ailleurs cette promotion Atlas. Parce qu'à chaque fois que je vois des photos, j'ai l'impression qu'il y a 50 pélos autour du ring. Ça manque de public, clairement. Ça manque de public. Il y a des problèmes. Mais après, le in-ring, je pense. Oui, bien sûr. Non, oui. C'est juste que moi, les photos, je voulais. Dans l'idée est super bonne. Genre, on en revient. Dans l'idée, c'est la même chose que. Tu vois, c'est une petite salle. Où si elle était blindée, ce serait cool. Les gens sont debout autour du ring. On peut taper sur et puis, c'est le genre de salle, je pense, même s'il y a 100 personnes, c'est proportionnel à la taille de la salle. Donc, du coup, ça fait du bruit, machin et tout. Mais c'est dans l'idée, c'est faire du PWG, tu vois, on met des mecs du PWG, du Pro Wrestling Guerrilla, tu vois, c'est une petite salle avec plein de gens et ça va être les mêmes fans tout le temps, ça va gueuler, ils sont proches du ring et on va mettre des gros talents, ça va faire des gros matchs, machin et tout. Malheureusement, il n'y a pas de public, mais bon. Mais du coup, là-bas, j'avais affronté Amazio Rick et donc T.K. Cooper. Et T.K. Cooper, donc, je sais pas si tu connais, c'est un néo-zélandais qui habite en Angleterre, qui cache en Angleterre, qui a la Progress, qui était partenaire de Travis Banks pendant un moment. Ah, donc au final, tout ton petit monde, il se retrouve plus voilà, ou moins à et chaque c'est ça, fois, et c'était la première fois que je catchais un name, entre guillemets, même si c'est très loin d'être un gros name, T.K. Cooper, genre, mais c'est la première fois que je catchais un mec dont je regardais les matchs chaque fois, tu vois. Et je suis sorti du match en me disant, putain, c'est genre, tout excité comme un gosse, juste envie d'y retourner, les trucs, c'est rare, souvent que quand je sors du match, je me dis, c'était pas ouf, tu vois, genre, et puis après en y réfléchissant en le matin, je me dis ça va en fait, ça allait, tu vois. Mais souvent ça arrive souvent que je sois pas genre transcendé par mon match direct après le match, qu'il y a un petit temps de décantation et je me dis il était cool le match. Ah, donc en gros, c'est à dire que t'as jamais eu un mec avec qui tout a roulé, tout s'est bien passé. Hier avec Rick, c'était très cool, fait un single, on s'était déjà rencontré Rick Salem. Je trouve qu'on clique bien. Hier, on a fait un petit match tout simple. Il fait genre 12 minutes. Il n'y a rien de ouf dans le match. Mais ça a été ce genre de match justement où tu sors et tu te dis putain,
T'as kiffé, super bien ouais, passé, ouais. c'était nickel, des bonnes réactions, machin. Donc, ouais, notamment Merrick, je l'ai déjà affronté aussi en single à l'Atlas sur un plus long match, mais du coup un peu overbooké et tout. Où moi j'avais un petit peu foiré mon début, ça m'avait un peu. Saoulé. Ouais. Mais après, pareil, en remontant le match, c'est des trucs, tu te rends compte, Oui, en fait, ça se voit ça sent pas. pas. Et machin, mais Ouais. toi, tu bloques dessus, tu dis, ah, j'ai tout raté. Ah ouais, mais tu sais, quand t'es perfectionniste, de toute façon, ça, tu t'en veux à chaque fois Ouais, de ça. ce genre de truc. Et ton pire match? Pire match. Pas, donc je vais pas te demander ça. Ne me dis pas ton premier, je parle ton Ouais. pire match parce qu'on a tous un pire match où on a le niveau, mais au final, Ouais, ça a c'est été pas de la merde. Bah, il y a un peu mon match à CEW, du coup, où Ouais, tu te je me blesses. fracasse la nuque Ouais. avant la fin, et sur le coup, genre, énorme douleur, et du coup, je dis au mec cover. Pin, ouais. Et sauf que pendant qu'il me fait le cover, genre, je sais pas, c'est l'instinct de catcher, ou si Ah, si je me dis, non, il t'as faut kick-off. finir ce match pour impressionner les mecs, quoi, mais genre, 1-2, je kick out, merde. Derrière, il devait mettre une German, et je sais plus quoi, tu vois. C'était pas la meilleure décision de ma vie, je pense, mais ouais, donc il y a ce match qui, bah, c'était pas ouf, quoi. Du coup, j'ai réfléchi à des matchs qui sont vraiment mal passés. Oh, comme ça, je vois pas, mais il doit y en avoir. Mais... Bah, c'est bon signe alors, dans ce cas. Ouais, mais après, il y en a qui se passent pas bien, mais c'est pas. T'as jamais été vénère contre un mec parce il t'a foiré un de tes spots? Si, je sais pas. Et on va pas faire, on n'est Ah. pas là pour ça. si, clairement, mais ouais, non. Après, je suis pas un mec. J'aime pas leur. Je suis clairement pas un mec qui va clasher, qui va casser les couilles aux gens. J'aime bien faire mon truc. Si t'arrêtes. S'il y a eu un problème, il y a un problème, tu vois, ça, on peut en parler éventuellement, mais pire, c'est bon. Et pour la suite, c'est quoi alors? Ben, déjà, 2020, je vais continuer sur ma lancée, continuer là dans les promotions où je me suis implanté, donc la Cult, Relentless, en France, hein, évidemment, continuer partout tant que possible. T'as des nouvelles fédés en vue? En vue, non, mais j'espère en avoir cette année. Bah, si cette année je commence je fais ma début, bon, c'est une petite fédère, mais à la All-Star en Belgique. Ok. Qui m'ont vu à Relentless, qui m'ont booké suite à ça, donc c'est cool, tu vois, quand les bookings se font tout seuls. Alors, All-Star, c'est Belgique côté flamand. Il parle bizarre. Ouais. Mais Relentless aussi, c'est à Anvers. Et ouais, après, c'est les bons trucs, tu vois, quand tu dis. Parce qu'il y a les bookings quand c'est Tristan qui te fait booker, ou c'est machin qui te dit il faut booker. Et les bookings qui se font tout seuls quand c'est le mec qui est venu et il t'a vu, il dit ah, je vais booker, ça fait un petit truc, c'est cool. Mais de toute façon, dans le business, t'as toujours besoin d'un coup de pouce. T'as toujours besoin, toujours. Faut pas cracher non plus sur ce. Enfin, je dis pas que tu craches, mais faut pas. Oui, non. Il faut pas avoir honte. Voilà, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Tu vas pas, les mecs d'Allemagne, ils vont pas venir voir un show Westcatch pour scouter des talents. Genre, ils ont lancé des catcheurs en Allemagne de base. Si mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Hein. C'est. Même si pour moi, je trouve qu'ils sont tous un peu trop avec. Pantalon militaire kaki avec des débardeurs noirs. Il y en a quelques-uns. Il y en a beaucoup même. Hein. Le niveau mais ouais, il y a ce truc qu'on entend de plus en plus dans les interviews des catcheurs français, parce qu'on le réalise de plus en plus en s'exportant, qu'il n'y a vraiment pas à avoir honte de. Enfin, on a ce complexe d'infériorité, on se dit en France le catch. Mais ça date des années d'avant parce que ça date. Ouais, parce qu'il y a eu il y a eu vraiment un gros creux, je pense. Ouais. Un énorme creux. Et surtout, c'est qu'à l'époque, nous, on n'avait pas besoin de s'exporter. Ouais. Nous, on avait tout en France, on catchait tous les samedis soirs. On n'avait pas besoin de s'exporter, tu vois. Sauf que maintenant, comme j'ai eu récemment là, un petit débat avec un autre gars, c'est que, sauf que maintenant, si tu veux, entre guillemets, percer, t'es obligé d'aller à l'international. T'es obligé parce que c'est pas en France où tu vas pouvoir faire ton réseau ou quoi que ce soit. En France, même si toutes les promotions françaises te bookent, tu caches pas tous les week-ends. C'est ça, aussi. T'es à quoi? T'as genre 30, 40 dates par an. Et les prix sont. Et voilà, les mecs au bout d'un moment vont te dire non, mais je peux pas te payer tant que c'est pas genre. Il n'y a plus de différence entre les prix en France et à l'étranger. Maintenant, c'est toi qui fixes ton prix. Ouais. Ils veulent pas, ils veulent pas. Et voilà. Et ouais, en allant un peu par-ci par-là, tu te rends compte, tu te dis, mais il y a des promotions, tu vois des matchs, tu te dis, n'importe quel show en France est mieux que ça. Et mieux que ça, ouais. Bah oui, c'est vrai qu'il y a. Parce que Tristan m'avait dit un jour, il m'avait dit, tout le monde pense les États-Unis, mais il m'a dit, mais il y a des sacrées promotions de merde aux États-Unis. Hein. Il y a des sacrés, des trucs. Puis c'est le truc de quand t'as ce fameux pays de catch, même en Angleterre, pour les
5-6 grosses promotions qui ont du super contenu. Ouais, il y en a, Il y en 20 a qui- des, ouais, il y en a ouais, des ouais. dizaines qui sont pourries. Moi, quand j'y étais, tu vois des affiches. Ah, tu te dis, Ouais, jamais de ma vie j'y vais. Ils ont fait ça avec Paint. Ouais, c'est. Moi, je pense qu'il manque en France, c'est, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est le contenu média. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça qui manque. Si tu arrives à mettre du contenu média, à faire de l'actualité avec le catch français, je pense qu'on pourrait vraiment. Mais après, ce qui manque pour ça, je pense, c'est la régularité des shows. Ouais, mais si. À part la PC, encore, il y a personne ouais, qui a regarde, de show. même si la PC, imaginons, ils ont un show tous les 2 mois, entre les deux, on peut faire du contenu, bah oui, actualité catch, et au final. Mais le problème, c'est que. Bah ouais, personne fait ça. Puis après, il y a les autres promotions, la plupart ont encore moins de shows, tu vois. Et si t'as un show en septembre et un show en mars et un show en juillet, c'est le genre de. Les catcheurs sont obligés d'aller. Si t'es obligé de faire une story, si tu veux faire une storyline avec ça, c'est compliqué, tu vois. Ouais, c'est pour ça que les catcheurs aujourd'hui sont obligés, et même vis-à-vis du réseau, de toi, de ton réseau et tout, c'est. Regarde, tout le monde critique les Français, mais regarde, les Américains ou les mecs qui sont outre-Atlantique, ils viennent faire des European Tours où ils viennent pendant 1 ou 2, 3 mois s'entraîner et ils chopent tous les bookings qui. Pourquoi non, on n'aurait pas le droit de faire la même chose? C'est voilà, si on peut profiter d'avoir de l'exposition en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, voilà, et sachant que le monde est petit dans le catch, le monde est petit, et donc du coup tout le monde va parler, lui catch bien, lui, et au final ça t'ouvre des portes, et pourquoi se priver de ça? Je veux dire que ce soit en France ou à l'étranger, si on ne te connaît pas forcément, ton prix va être un peu réduit, histoire parce que le mec il va pas payer plein de tarifs alors qu'il te connaît pas, et enfin je pense que tu es d'accord avec ça. Après il faut se mettre d'un point de vue du promoteur, le mec c'est un businessman, il va pas lâcher des sous pour un mec qui va rapporter rien du tout à son show, qui pourrait prendre un élève à lui pour le même prix et qui fera lui remettre à sa famille peut-être, tu vois. C'est ça, et après si par exemple il voit que ah putain il est bon, ok maintenant c'est quoi ton tarot, et là je te paye, maintenant je sais que tu es une valeur sûre, je sais que je peux te payer, que je peux te rémunérer pour ton travail. Et mais ouais, c'est que je vois pas pourquoi voilà, les Français n'auraient pas le droit d'aller à l'étranger. Ouais, puis après c'est boule de neige, comme tu vas à tel endroit, tu fais du bon taf, un mec qui t'a vu du coup, mais lui il bosse ailleurs, on lui demande t'as des noms, il pense à toi, machin. Petit à petit tu fais ton truc comme ça. C'est comme ça qu'après et petit à petit du coup tu peux monter tes tarots parce que tu dis voilà, moi cette année je catch en Belgique, en Allemagne, machin. Exactement. Entre temps à chaque fois tu te fais une petite fanbase. Il y a aussi. la moitié de la salle qui va t'oublier, qui se rappellera jamais de toi, mais il y a il suffit qu'il y en ait genre 3-4 qui disent ici, lui c'était trop cool, ils achètent ton t-shirt, ils suivent sur les réseaux sociaux, et ils parlent de toi, et c'est comme ça que tu fais une fanbase. Et ça aussi, quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant, c'est ce merch. Avant, les catcheurs, leur unique casque, c'était la casque. La casque, tu vois. Tandis que maintenant, tu as la casque, mais tu as surtout le merch. Et c'est vrai que c'est un nouveau. Il faut vraiment que tous les catcheurs se mettent vraiment là-dedans. C'est comme ça que tu te fais. Après, il y a quand même des étapes. Ça me fera toujours marrer. Il y a des mecs qui. Ils ont 3 entraînements, ils ont déjà 5 t-shirts. Calmez-vous, les gars. Et tu vois, ces mecs-là, il faut leur foutre des petites baves derrière. Arrête ça. Calme-toi. Et voilà. Ouais, puis après, ça marche exactement pareil. C'est quand tu fais la route avec Tristan, je fais la route avec Tristan et. Il brasse, il vend 50 t-shirts sur le show, machin, et toi t'es à côté. Moi, j'ai vendu une photo, c'est cool, mais c'est normal. Enfin, c'est comme ça que petit à petit, ça va se faire. C'est le business, que voilà, après, tu sauras mieux apprécier tout ce que tu auras. Je suis parti d'une photo, et maintenant, voilà. Même là, moi, c'est tout con, mais il y a des mois où tu fais. Tu dis, putain, ce mois-ci, j'ai fait tant, j'ai vendu tant, c'est cool. À la fin de l'année, moi, je note tous mes bookings, tous mes résultats. Pour ta progression. Tout ce que j'ai, toutes mes casques, tous mes ventes de merch, tu vois, et à la fin de l'année, je fais le bilan, et tu te dis, c'est cool, d'année en année, c'est ça. Exactement. Tu vois ce que tu veux t'en aller. Ça encourage, Oui, c'est encore, ouais, bien sûr. Et si une année, tu vois que si ça commence à chuter, il faut te remettre en question, tu vois. Exactement. Et pour finir, voilà, s'il y a un endroit où tu aimerais aller catcher, ou un voyage, enfin, où est-ce que je suppose que ça va être le Japon. Ouais, clairement. Le Japon, après, avant le Japon, peut-être, un endroit où j'adorerais, du coup, catcher, c'est l'Angleterre. Je me suis entraîné, mais j'adore. Quand on est là-bas. Ouais. C'est du coup bêtement, mais Fight Club Pro, tu vois, ça serait vraiment le gros truc. Mais je me suis entraîné. T'as encore les contacts? Ouais, un peu. Il y a quelques catcheurs avec qui je suis en contact relativement régulier de là-bas, tu vois. Omari notamment.
Millie que je croise, je suis pas en contact avec elle, mais on se croise sur les shows, donc on part. Et après, bah, Travis, je l'ai recroisé 2-3 fois, j'ai recroisé à Westcatch, machin, donc on discute, parce que bah, il me voit, putain, t'es ici, je suis flat, ouais. Donc du coup, bah, on discute un peu, il donne des feedbacks, il peut te dire que tu viens d'Angleterre, et ça fait plein, à chaque fois, la conclusion c'est ça, c'est faut aller en Angleterre soi-même, tu vois, et passer, se faire des vacances, en gros, partir une semaine, un mois, quelque chose. Je sais que sur place, il y aura des gens qui vont trouver des bookings, des machins, mais faut le faire, quoi. Surtout que maintenant, depuis avant à maintenant, t'as sacrément évolué. Ouais, bah ouais. Donc, ça fait plaisir quand tu vois des gens qui t'ont connu quand t'étais un élève, quoi, tu vois, et qui te voient avoir une pop, qui te voient les gens qui te connaissent et qui machin, et faire des matchs plus ou moins solides. C'est bien. C'est bien, ouais. Fier de toi. Et tout. Ouais, exactement, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, donc à court terme, j'espère cette année, au pire l'an prochain, mais le plus rapidement possible Angleterre. Angleterre, ouais. Même si c'est, voilà, enfin, je trouve, ça aussi, il y a toujours ce truc, ouais, mais il a payé son ticket, il a payé son voyage, machin. Bon, enfin, faut arrêter. Je vois pas le. Ça fait partie du sacrifice. Ouais, c'est le truc. Si j'ai payé mon billet, mais que sur place, bah, j'ai eu 5 bookings parce que j'ai. Bah, pas le problème. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a des Américains qui le font avec l'Europe et personne ne leur dit rien. Et pour le Japon, on sait très bien que c'est comme ça que ça marche aussi. Enfin, les mecs vont. Bah, si en France déjà, ce qu'on disait, t'as le risque, pourquoi tu prendrais le risque de faire venir un mec qui a pas de name, qui va faire rien apporter à ton show. T'imagines si tu dois aller payer un billet d'avion à 2000 balles, machin. Ça n'a aucun sens que les mecs fassent ça, tu vois. Donc, à court terme, l'Angleterre, à long terme, le Japon, clairement. T'en profiterais, je suppose, c'est quoi, Tokyo? N'importe, ouais, après faire le gros touriste au passage, voir le plus possible, hein, mais ça dépend où je catch, mais y aller pour le catch, quoi. Et si tu vas là-bas, tu penses que tu resteras ou tu reviendrais quand même en France? Les deux, moi dans l'idée, j'aimerais bien m'y installer un jour, tu vois, mais pas forcément. Au moins faire une grosse période là-bas pour. Ouais, clairement. Quitte à même avec Zaiken, c'était notre truc, on se disait voir jusqu'où on arrive à aller, tu vois. Si on arrive à y aller naturellement, organiquement, que bah, t'arrives à être over, machin, que tu te fais des contacts. Là, j'étais sur des shows avec des mecs de la DDT, donc bah, tu vois, tu commences, si je vais à Fight Club Pro, les mecs sont en contact avec tel, avec Dragon Gate, machin. Tu peux te faire des contacts. Si t'arrives à y aller organiquement et à aller au Japon, bah parfait. Et sinon, quitte à se dire, bah, au bout d'un moment, en Europe, j'ai fait, j'irai pas forcément plus loin. Aller soi-même au Japon et genre faire les dojos. Ouais, faire les dojos, faire un truc au moins pour revenir et se dire genre j'ai fait et donc du coup tu veux vraiment continuer vraiment à fond. Ouais, le but ultime c'est d'arriver à en vivre, hein. Je pense qu'on vit une période où c'est relativement faisable. Ça reste dur, ça reste ultra compliqué, ça reste plein de sacrifices. C'est beaucoup plus faisable qu'il y a. Mais ouais, voilà, il y a plein d'opportunités, que ce soit entre que ce soit le conglomérat VVE qui prend tout et qui je suis pas du tout pour, mais bon, n'empêche que ça fait des opportunités de job, machin, mais du coup en parallèle le nombre de catcheurs indie qui arrivent à en vivre. Mine de rien, je dirais pas ça, parce que avec tous les Next Guys qu'ils ont pris, au final, dès que toi t'affrontes un Next Guy, ça te met toi en valeur, vu que t'as affronté un Next Guy, donc c'est pas si mal non plus pour. Ouais, mais c'est plus d'un côté idéologique, tu vois. Alors, si on considère le catch comme un art, et si tu compares ça, tu vois, genre t'as des trucs, le gros studio et l'art indépendant, tu vois, genre. Mais entre ça, où ça semble de plus en plus accessible à tout le monde, plus du coup les concurrences de la VVE, plus l'indie qui a genre explosé, c'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui arrivent à en vivre même très bien avec le merch dont on parlait. Quand j'étais à Fight Club Pro, du coup on faisait les Young Boys sur les shows, tu sais, genre on mettait des tables et machin, on aidait au merch. Des mecs qui à l'époque étaient indie, qui maintenant sont quasiment tous signés, mais qui étaient indie. Juste au merch, ils se font un SMIC, sur un show, quoi. Les mecs. Le seul à l'heure d'aujourd'hui en France qui est capable de faire ça, c'est Tristan. Ouais, je pense. Peut-être Senza. Non. Bah ouais, alors Tristan. C'est juste Tristan. Ah ouais, Tristan, selon les shows, c'est impressionnant, j'avoue. C'est mérité aussi. Ah oui, donc c'est et ça sera mérité aussi pour ça sera mérité aussi pour Senza. Parce que là après il parle mal de ça.
Mais bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. C'est, si tu peux aller là-bas, ouais. Déjà en Angleterre, déjà, ce sera un beau. Ouais. Bah, j'aimerais bien, comme je te dis, boucler le truc Fight Club en y étant booké cette fois. Et après, des trucs comme, bah, je pense que c'est un peu ce qu'on kiffe tous, nous, de notre génération, mais la Progress, la Rev Pro, Otiti, putain, Thiago qui a fait ouais, c'est ça, ouais. Énorme. Mais c'est pareil, regarde, lui, il a fait comme toi, lui, il s'est barré là-bas. Ouais. Et il a trouvé un job. Voilà. Et sauf que lui, il a trouvé un job. Voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça, ouais. Mais ouais, bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire à un moment, quoi. Enfin, si tu veux vraiment donner toutes tes chances, enfin, c'est le truc ultra cliché qu'on dit tout le temps, mais le catch, c'est des sacrifices. Ouais. C'est pas pour rien qu'on dit, c'est que c'est pas souvent bien récompensé, entre guillemets, au niveau des sacrifices. Ouais, bah, après, t'as le truc, faut parier sur soi-même aussi, enfin, se dire, faut vraiment réfléchir, est-ce que je veux le faire, est-ce que je peux le faire. Ça va être ultra dur, t'as des moments, je pense, tous les catcheurs ont des moments où ils sont en dépression, où tu te dis, qu'est-ce que je fais. Je pourrais avoir un taf normal, pas faire 20 heures de route par week-end, me tuer la santé pour toucher 200 balles, tu sais. Et pas avoir de retraite. Pas avoir de retraite, pas si jamais tu te blesses. Ouais, voilà, pas de note. Ouais. Mais après, tu rentres sur le ring, tu te dis, ah ouais, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais sur le ring. Tu dis, putain, ouais. On te met une tarte dans la gueule. Tu dis, ah ouais, c'est pour ça que je le fais. Bon, bah ok. T'as quelque chose à dire, un mot de la fin? Pas de mot de la fin. Pas de mot de la fin. Non, je sais pas, ouais, merci d'avoir regardé. Si vous avez tenu jusque-là. Ouais, bah, ok, il y en a pas mal qui ont tenu 1h30. Là, je pense qu'on est à peu près. On va être peut-être 1h15 là, je pense, sur cette vidéo. Je pense 1h15, ouais. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de t'avoir eu parce qu'en plus, c'est vrai que t'as pas mal. T'as énormément progressé ces derniers temps là. Moi, je t'avais connu, c'était à la première fois que je t'ai vu, c'était à la Paris Manga. Putain, ouais. C'est bien, ouais, Paris Manga. C'est vrai. Ouais. Contre Dick. 2018. Je sais plus, t'étais contre Dick. Ouais, j'ai fait 4 matchs en 2 jours aussi. Je crois. Ouais. Mais oui, j'ai fait Dick, j'avais fait A-Buck aussi. Et African Bomaï ensemble. Et je sais plus, un 4e match. Et si, ben Thiago, en plus on avait fait un match cool avec Thiago. Ouais. C'était une bonne expérience. J'ai rencontré tous les mecs à PC en 2 jours. Les trucs comme ça où tu caches plusieurs fois par jour, c'est une bonne expérience aussi. Ça permet de... C'est le truc qu'il faut pas trop faire parce que tu te ruines quoi, la santé. Machin, mais c'est cool. Bon, bah, ça m'a fait plaisir. Et puis bah, je te dis, je te souhaite que des bonnes choses pour la suite. Et, à toi aussi. Merci. Bon, bah voilà les gars, donc c'était la hyène du rançon. Puis bah, moi je vous dis bah, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut les gars.